Dans cette vidéo, je vais te partager toutes les étapes pour que tu puisses créer ton tunnel de vente rentable, en passant par la prise en main de Go High Level, la création de la landing page, la création de ton formulaire, l'envoi automatisé par email. Je vais également te partager la stratégie qui m'a permis de générer plusieurs millions d'euros sur ClickFunnels. Tu sauras aussi comment créer ton produit dans Go High Level ou alors une communauté que tu pourras soit offrir, soit vendre. Bref, on part de zéro avec un seul objectif, t'aider à faire croître ton business grâce au tunnel de vente. Donc c'est parti, on démarre tout de suite sur Go High Level. Sache que si tu n'as pas de compte Go High Level, tu as un lien en description. Tu peux passer par ce lien-là et avoir 30 jours offerts. Ça se passe ici. Et voilà. Je risque d'être très bavard dans cette vidéo parce que mon objectif c'est, ne sachant pas à quel niveau tu es, de te partager le maximum d'informations sans te perdre. Et néanmoins, je trouve que c'est intéressant de partager aussi certains petits détails qui font la différence. Donc, on est parti. Du coup, là, la priorité, ça va être de créer mon tunnel de vente. Donc, le tunnel de vente, on va toujours commencer, pour l'exemple, on va commencer par la landing page. C'est quoi la landing page? C'est la page de capture. Donc, je vais aller ici dans site, ok? Et ensuite, en haut, j'ai un autre menu. Et là, le menu qui va m'intéresser, ça va être le menu entonnoir. Donc, je vais créer un nouveau dossier. En fait, il a déjà été créé. Donc, pour créer un nouveau dossier, tu passes par ici, tu enregistres. Et là, j'ai mon dossier qui m'intéresse. Ensuite, je vais faire nouvel entonnoir. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. OK? Soit à partir de zéro, soit le développer avec l'IA, soit à partir d'un modèle. Là, non, on va partir de zéro parce que je veux te montrer tout de A à Z. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de partir de modèles. Donc, c'est des modèles préexistants. Et comme ça te permet simplement de tout simplement passer moins de temps à remettre l'emplacement du logo, etc., etc. Ok. Et pour moi, je pense que le futur, ça va se passer ici avec l'IA, mais c'est pas encore au point, donc on va pas en parler ici. Ok? Donc là, mon objectif, c'est de créer l'entonnoir roadmap. Et on clique sur créer. Ok. Donc là, on arrive dans l'environnement du tunnel de vente. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir rajouter une page. Ici, je vais avoir ma landing page. Ok. Le chemin d'accès, ça va être ce qui va apparaître après ton domaine dans l'URL. Donc, si par exemple, moi, mon URL, c'est marketing.fr, ici, l'URL, je vais mettre roadmap, même si je pense qu'il a déjà été pris. Hop. Donc, en fait, c'est roadmap ici, ok. Et ici, ce qui est bien, c'est que si jamais ton tunnel est sur ClickFunnels, tu peux tout simplement l'importer en un clic. Donc, ça va venir récupérer tous les blocs, toutes les images, tout, copier-coller. C'est très impressionnant, mais là, c'est pas l'objectif. Ok, donc je clique sur créer l'entonnoir. Ok, donc là, on va faire euh, créer à partir de celui-là. Donc là, on arrive sur l'éditeur de tunnel de vente. Donc si vous avez l'habitude de System.io, ClickFunnels, etc., c'est à peu près pareil. Mais voilà, je vais quand même revoir les bases pour pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Donc en gros, ici, on a les sections. Donc les sections, c'est tout simplement les blocs. OK? Donc en fait, les blocs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de blocs. On a les blocs sections qui sont en vert. Ensuite, on a les blocs lignes qui sont en bleu. Ok. On a les blocs violets qui sont les colonnes. Ok. Donc là, si je clique sur le petit double carré, ça permet de dupliquer. Donc là, vous voyez, à chaque clic, ça m'a rajouté une colonne. Ok. Donc si je supprime, ça me supprime les colonnes. Voilà. Et ensuite, on va avoir les blocs orange, pardon, qui sont les blocs éléments. Donc tout ce qui est texte, tout ce qui va être image, bouton, ok? Voilà, vidéo, etc. Bon bref, vous avez compris le principe. Ici, je peux revenir en arrière, là, sur la flèche annulée, et je peux sauvegarder. Ok, là, il me parle du SEO, on s'en fout pour l'instant, c'est pas la priorité. Ok. Normalement, ça sauvegarde automatiquement parfois. Et du coup, la chose qui est intéressante à savoir aussi, c'est que si j'enregistre, c'est différent que si je publie. Si j'enregistre, c'est comme si que j'enregistre
pour moi en local. Et si je publie, ça y est, je publie sur le site. Donc ça, c'est aussi intéressant pour si jamais votre version elle n'est pas finie, vous l'enregistrez et une fois qu'elle est finie, vous la publiez. Ok, donc ça c'était la base. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vais créer une landing page pour mon lead magnet. Le lead magnet, c'est le produit offert, c'est la chose que vous offrez pour récupérer l'adresse mail de votre prospect. Le lead magnet que j'utilise, c'est un livre que j'ai écrit. Et du coup, l'idée, c'est que quand les personnes s'inscrivent, elles vont recevoir la ressource gratuite par email. D'accord? Pourquoi par email? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que la personne aille dans sa boîte mail, clique, et si elle fait ça, eh ben, elle va tout simplement prouver que c'est bien son adresse mail. Et en plus de ça, ça va avoir un autre taux, ça va avoir un autre intérêt positif, pardon, c'est que grâce à ça, on va augmenter notre taux d'ouverture de notre email, donc on va augmenter notre délivrabilité. Je m'explique. Votre autorépondeur, ce qui envoie les emails de manière automatisée, en fait, il y a comme un scan dessus, et plus les gens ouvrent vos emails, mieux vous arrivez dans les boîtes mail de vos clients. Du coup, c'est important que cette ressource offerte soit envoyée par email pour que la personne mette son bon email, ouvre l'email, clique et voilà. Ok, ça donnera des signaux positifs à l'autorépondeur. Maintenant que tout ça c'est dit, là ce qu'on va faire, c'est comme je vous l'ai dit, on va aller créer du coup euh, notre landing page. Donc moi déjà ce que je veux en haut, c'est rajouter mon logo. Donc je clique, j'ai mes images, je rajoute mon image. Il y a un truc qui est important à comprendre, c'est que à droite, le bandeau latéral, c'est un bandeau qui est contextuel. C'est-à-dire que là, si je clique sur image, ici j'ai image. Si je rajoute un titre et que je clique sur mon titre, ici c'est headline. Donc là, ici j'ai les caractéristiques des titres et là j'ai les caractéristiques des images. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller rajouter mon logo que je vais aller rechercher tout simplement dans mon dossier qui va bien. Ok, ici c'est mon logo, voilà. Ok? Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que ma page soit de couleur noire. Donc, je vais voir arrière-plan, couleur d'arrière-plan. Ok? Donc, c'est ici, il y a des raccourcis de manière globale pour toute la page. Ok? Donc, c'est ici que ça se passe. Voilà. Donc là, je me rends compte que mon logo, c'est pas le bon. Je vais aller voir si j'ai le même en noir. J'ai le même en transparent, mais voilà. Parfait. Donc là, si je descends ici, je peux venir modifier la largeur. On va voir. 400, non. Mettre 200. 300. Ok, ça me paraît bien. Et donc là, ce que j'aimerais, c'est le ferré à gauche, parce que là, en fait, il est centré. Vous voyez, là, si j'augmente la largeur de ma colonne, mon logo est centré. Donc moi, ce que je veux, c'est le mettre à gauche. On appelle ça ferré à gauche. Il faut tout simplement aller dans Style, et ici, là, j'ai la possibilité de le ferrer à gauche. Ok? Voilà. Donc ça, c'est bien. Maintenant, je trouve que mon logo est euh, trop éloigné du haut. Et en fait, c'est normal parce que quand on regarde sur les 4 blocs que l'on a, donc le bloc vert, le bloc bleu, le bloc violet, le bloc orange, eh bien, j'ai des marges en fait qui sont rajoutées. Donc, pour la petite histoire, encore une fois aussi, l'objectif c'est de vous donner les bons termes. La marge extérieure, on appelle ça en anglais le margin, et la marge intérieure, en anglais, on appelle ça le padding. Ok? Et donc, du coup, là, l'idée, ça va être de venir retirer toutes les marges qu'il y a en trop pour ramener mon logo proche du haut. Ok? Donc, je commence par celui-là. Donc là, j'ai 20 pixels à chaque fois. C'est beaucoup trop. Je clique ici, je clique sur le 0. Donc là, déjà, j'ai réduit. On va faire la même chose avec ça. 10. Là, je réduis. OK. Et là, ici, j'ai 10 pixels. Hop. 0. Mais là, on voit qu'il y a encore un truc qui traîne. En fait, je sais, c'est le... Non, je sais pas. Hop. Ok, je crois savoir. En fait, voilà. En fait, c'est le truc un peu bizarre, c'est que quand j'ai pas d'éléments à droite, eh ben ma hauteur elle est par défaut. Ok? Donc, un truc qui peut être fait simplement, on va aller rajouter un bloc texte vide.
hop, ok. Et là, j'ai bien ce que je souhaite en fait, tout simplement, ok? Puisque j'ai un bloc vide de l'autre côté. Mais si je mets rien, par défaut, ça me met une certaine hauteur, tout simplement. Et là, je peux même aller encore plus loin, c'est que là, ici, la hauteur de la ligne, donc c'est-à-dire quand j'ai du texte ici, là, ok, et ben, je vais avoir une hauteur de ligne, là, on va mettre 0. Voilà, comme ça compresse encore euh, la hauteur, ok? Donc là, j'ai mon logo qui est bien, par contre, là, c'est trop collé. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, j'aimerais rajouter, pour le coup, là, je vais aller rajouter du padding que j'ai déjà supprimé. Mais, j'aime bien organiser mes marges comme ce qui est pour moi le plus logique. Et pour moi, le plus logique, c'est d'organiser mes marges sur les sections. Donc les sections, c'est le bloc vert. Sauf que là, je peux plus voir le bloc vert. Pourquoi? Parce que j'ai réduit toutes mes marges. Elles sont toutes à zéro, c'est-à-dire les blocs qui sont les uns sur les autres. Ok? Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait, on peut accéder ici aux différents calques. Donc là, ici, j'ai les calques. Là, je suis sur ma page. Là, j'ai ma section. Donc là, je peux accéder à mon bloc vert ici. Ça, c'est super pratique. Là, ici, c'est mon bloc bleu. Là, c'est mes colonnes. C'est mes colonnes, là. Donc les blocs violets. Et là, c'est mes blocs orange. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la section. Et la section, je vais venir remettre un peu de padding. 10 en haut et 10 en bas. Ok? Voilà, c'est pas trop mal. Ça me plaît. Et là, je vais sauvegarder. Voilà, ça, c'est la première étape. Maintenant, on va passer à l'étape, euh, on va dire, de la héros section. La héros section, donc H-E-R-O, ok, c'est comme ça qu'on l'appelle. En gros, c'est la partie la plus importante de votre landing page. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus que vous allez tout simplement afficher ce que vous promettez, ce que la personne va pouvoir télécharger, c'est quoi les bénéfices, et même l'appel à l'action avec le formulaire d'inscription, parce que, encore une fois, c'est important de le comprendre, le lead magnet, c'est pour que la personne puisse télécharger la ressource. Donc du coup, il y aura un formulaire d'inscription. Ce formulaire d'inscription doit être dans votre héros section. D'accord? Et votre héros section doit être au-dessus de la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est quoi? C'est tout ce que vous voyez à l'écran quand la page se charge. Donc dès que vous scrollez, en fait, c'est en dessous de la ligne de flottaison. Donc en gros, on doit avoir un endroit où il y a toutes les informations. Et du coup, j'avais fait un petit document là-dessus qui permettait un peu de résumer euh, ce qu'on doit avoir sur l'aérosection. Donc en fait, vous voyez, vous avez votre logo, le titre principal de ce que vous proposez, le bénéfice, le sous-bénéfice, une capture d'écran de ce que vous proposez. Et sur la partie de droite, eh ben, c'est votre formulaire d'inscription avec le nom, prénom, email, numéro de téléphone. Et le call to action. Le CTA, c'est le call to action. Ok? Et j'ai fait exprès, en fait, dans ces wireframes-là. Les wireframes, c'est des vues en bâtonnet des pages web, en fait. Ok? On appelle ça des wireframes. J'ai fait exprès de mettre le call to action dans une couleur différente. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre tout de suite, c'est que la chose qui doit avoir le plus de contraste sur votre page, c'est le call to action. Ok? Si vous allez sur le site d'Apple, tout simplement, vous verrez que le seul bouton bleu, c'est le bouton qui renvoie vers la page d'achat. Donc du coup, les autres boutons sont moins visibles, ok? En fait, il faut jouer sur le contraste. Bref, donc ça, c'est mon wireframe de landing page, c'est un rappel pour moi. Et du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais créer deux sections. Une section à gauche, où je vais avoir mes différentes informations, et une section à droite, où je vais avoir mon formulaire. Ok? Moi, je vais le faire un peu différemment parce que du coup, le titre, j'aimerais bien l'avoir au-dessus. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter un bloc bleu, qui est une colonne. Ok? Et du coup, je vais venir le placer au-dessus, hop, de mes prochaines sections. Donc là, ici, je vais avoir le formulaire. Je vais venir le rajouter tout de suite, d'ailleurs. Je clique, je mets le formulaire. Ok, ici, ils me disent de sélectionner un formulaire. Donc, pour ceux qui connaissent System.io ClickFunnels, c'est pas le même mode de fonctionnement. On va revenir dessus par la suite. Ok? Et ici, je vais venir rajouter une image du texte. Donc là, ici, ce que je veux, c'est
ma headline. Alors là, headline, c'est le titre, ok? Ici, on a, en gros, en anglais, c'est le titre. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit, je veux une certaine typo, une certaine couleur, ok? Donc, pour modifier les typographies, on a la possibilité d'aller ici en haut à gauche. Vous avez quelque chose qui s'appelle typographie et qui permet de modifier euh, de manière globale sur toute la page. Vous voyez, par exemple, là, je mets couleur de marque, c'est sur toute la page. Par contre, si je veux modifier individuellement la couleur de la typo, je clique dessus et je peux venir modifier ici. Donc là, ici, c'est couleur individuelle. Je peux aussi modifier, rajouter d'autres couleurs personnalisées. Mais si je veux modifier sur toute la page, ça passe par là. Et vu que là, j'ai choisi une couleur individuelle, bah ça a écrasé euh, le choix que j'avais mis, ok? Donc là, je sais même pas comment faire pour rattraper, vu que j'ai appliqué une couleur par défaut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire retour en arrière, tout simplement. Voilà. Donc là, on est bon. Ok. Du coup, moi, la typo que je veux, c'est Archivo. Donc, je mets Voilà, Archivo Black. Ok. Je vais voir Archivo normal. Ok, c'est bien. Je peux le mettre en bold ou pas? Non, c'est déjà en bold. Ok. Très bien. Donc, maintenant que c'est fait, je vais venir mettre my headline. Donc, my headline, c'est ça. Le tunnel exact qui m'a généré plus d'1 million d'euros par an. Ok? Donc, et effectivement, en fait, ce que je vous montre là, ça, c'est la landing page exacte qui m'a permis d'avoir les deux trophées ClickFunnels que j'ai derrière. Et un trophée ClickFunnels, c'est la récompense pour avoir généré plus d'1 million de dollars en moins d'un an avec un tunnel de vente. Voilà. Du coup, là, j'ai mon texte. Par contre, il n'est pas assez mis en forme. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit sur plusieurs lignes. Donc, le tunnel exact qui m'a généré plus d'1 million d'euros par an. OK? C'est bien. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est le mettre en majuscule. Donc, au lieu de retaper tout le texte en mettant comme ça le tunnel, eh ben, je vais tout simplement aller dans les paramètres. Hop. Et là, ici, j'ai transformation de texte. Et là, je peux venir mettre majuscule. OK? Il y a un truc qui est bien aussi, c'est mettre en majuscule, c'est toujours la première lettre. Oups. Hop. La première lettre. Et ça, en fait, dans le copywriting, c'est prouvé que quand vous mettez vos premières lettres en majuscule, en fait, l'œil est plus capté pour aller lire la prochaine lettre. Donc, en fait, notre taux de rétention est meilleur. Donc ça, c'est à savoir. Mais moi, je vais mettre un majuscule. OK? Ça, c'est le premier point. Ensuite, je trouve que le texte est un peu trop espacé. Donc là, au lieu de mettre... Là, ici, je suis toujours dans mon texte. Ici, j'ai hauteur de ligne. Je vais mettre 1. Là, c'est un peu trop collé. Je vais mettre 1.1. Voilà. Et ensuite, je vais faire que le texte soit moins espacé aussi entre chaque lettre. Donc là, il y a un truc qui s'appelle espacement de lettres et je vais mettre -1. C'est pas grand-chose, mais voilà. Ça donne un petit peu plus de... Ça donne un peu plus de poids, je trouve, à la typo et c'est sympa. Par contre, je vais voir si je peux pas la grossir encore un peu, la typo. Ouais, voilà. Voilà, extra bold, heavy. Voilà, c'est pas mal. J'aime bien là, comme ça, ok? Ensuite, il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est que le 1 million d'euros, j'aimerais bien qu'il soit euh, comme le art, c'est-à-dire que le derrière soit jaune fluo. Ok? Sauf que là, en fait, j'ai pas la possibilité. Si je mets couleur d'arrière-plan, voilà, ça me le met partout. Ok? Donc là, je vais faire différemment. C'est-à-dire que je vais venir dupliquer mon texte. Ok? Je vais venir mettre ça. Hop, là, j'ai que mon texte. Je vais encore le dupliquer. Et du coup, je vais venir isoler le par an, du coup. Comme ça, je vais avoir le 1 million d'euros sur ma ligne. OK? Et là, ici, je peux venir mettre couleur d'arrière-plan en jaune fluo. OK? Donc là, mon texte, je le modifie. Je peux le mettre en noir. OK? Sauf que là, c'est pas joli.
c'est pas joli parce que nous, on veut pas que ça prenne toute la largeur. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je me mets sur le bloc bleu de section et là, je vais pouvoir venir éditer la largeur. Ok? Voilà. Là, je sauvegarde. Et là, j'ai un truc qui commence à être intéressant. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que là, je vais venir rajouter un paragraphe. Est-ce que je duplique lui? Ouais, j'ai envie de dupliquer lui. Je supprime le contenu qu'il y a dedans. Et là, je vais venir rajouter un paragraphe. Ok? Donc, je récupère mon contenu. Toujours très important, avant d'avoir votre contenu, c'est beaucoup plus simple comme ça. Euh, Comme ça, en fait, quand vous vous concentrez sur le tunnel, vous avez votre contenu avant. Ok? Comme ça, vous prenez le temps de faire votre contenu, de faire votre copywriting. Et une fois que vous savez à peu près ce que vous voulez mettre dedans, ça, vous pouvez passer à la partie de design. Ok? Donc voilà. Donc là, j'ai ça. Ça me plaît bien. Ensuite, là, on voit que j'ai un bloc vide qui sert à rien. Lui, je vais venir le supprimer. Hop. Comme ça, on gagne en place. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'espace entre tunnel et ici. Mais c'est pas grave, on reviendra dessus par la suite. Ensuite, sur la partie de gauche, du coup, ce qui m'intéresse, je vais venir rajouter la ressource que l'on doit intégrer. C'est-à-dire que ici, vous vous souvenez, là, on a la petite photo, le petit aperçu de votre ressource. Donc là, on va venir mettre une image. Je clique, j'ai mon image. Je vais aller récupérer dans ma banque de données, dans ma banque d'images, ce qui me convient. Donc moi, c'est organisé là. Voilà. Ok, je vais utiliser ça. Et j'aimerais bien peut-être voir si je peux pas faire une petite animation. Mais moi, je veux pas une animation, voilà, je veux une animation qui est continue en fait. Sauf que là, c'est très moche. Voilà, je peux peut-être mettre ça. Dommage que ça, on puisse pas le paramétrer. Ça aurait été bien de mettre la même chose, mais plus légère. Mais on n'a pas la possibilité de la paramétrer. Ok. Sinon, avant, tout ce qui avance, ça, c'est les animations d'entrée. Ok. Mais moi, je veux pas une animation d'entrée, je veux une animation euh, de infinie. Là, ça marche pas du tout parce que du coup, ça prend le contour. Mais on va utiliser ça, la bascule. Voilà. Ok. Hop, j'enregistre et je vais venir rajouter. J'ai envie de rajouter un petit texte. Donc, un truc qui est simple, c'est quand vous avez un texte qui est déjà existant ou une image qui est déjà existante, plutôt de recliquer dans plus et ensuite d'aller chercher soit votre image, soit votre paragraphe, etc., etc. Le plus simple, c'est de dupliquer un bloc existant. Avec les deux petits carrés, c'est très pratique. Après, vous pouvez prendre votre bloc et le ramener. Ok? Donc là, moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est de dire que en fait, c'est entre guillemets la méthode qui m'a permis de d'avoir les deux trophées ClickFunnels. Donc, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle Tucoma Club. Ok? C'est le nom du trophée ClickFunnels. Et du coup, là, ce que j'aimerais, c'est ramener ça euh, par-dessus le, le livre, en fait. Donc là, la petite subtilité, ça va être de mettre une marge négative. Donc je vais dans style, et là, si je mets marge et que je fais moins 100, qu'est-ce que ça me met? Voilà, ça me met ça. Ok. Donc là, c'est une première étape. Je suis pas sûr de pouvoir y arriver là-dessus, mais bon, j'ai quand même envie de tester pour vous montrer aussi ce qu'on est capable de faire. Là, je vais venir mettre euh, un background noir. Ok. Là, c'est une première étape. Et moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est le ferrer tout à gauche. Donc là, vraiment, hein, pour la petite info, c'est de la prise de tête, hein. Très honnêtement, là, c'est vraiment de la prise de tête. Voilà. Donc là, j'ai mon truc qui est là. Pour que ce soit un peu plus joli, la couleur d'arrière-plan, je peux la mettre un peu en opacité légère. Et je vais voir si je peux pas mettre une petite bordure, style, ombre portée. On va voir. Style de bordure.
Non. Très discontinu. Ah voilà. Voilà. C'est pas super joli, mais l'idée c'est de vous montrer un peu ce qu'on est capable de faire. Donc là, le 2 pour moi il est trop petit, ce serait bien de le mettre en grand. Est-ce que en cliquant ici directement je peux venir le modifier? Oui. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'en fait ici, si je me trompe pas, en fait vous pouvez modifier la couleur et aussi la taille de la typo de manière ciblée. Alors que si je clique ici dans le bloc et que je vais dans général et que je modifie ici, ça va appliquer sur tout le contenu. Vous voyez? Par contre lui vu que je l'ai prédéfini ici, eh ben c'est ciblé que pour lui. Ok. Donc là, il est trop collé sur la gauche. Donc là, je vais venir mettre un margin parce que je veux que ce soit extérieur. Ok, si je mets un margin de 20, voilà, ça me permet de le décaler. Ok. Et il est un peu trop, du coup, euh, trop proche du livre. Donc je vais mettre un margin moins 80. Voilà. Bon, ça vaut ce que ça vaut. À voir si je le garde. Ok. Ensuite, j'ai un petit texte qui va bien en dessous. Donc là, je duplique. Ça, je récupère, je viens glisser en dessous. Et là, je vais venir mettre mon texte. Donc là, pareil, c'est pas joli, ça prend toute la largeur. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du coup un padding à l'intérieur pour le serrer. Si je mets un padding de 40, et là un padding de 40, ça me permet de réduire la largeur du texte. Ok? Parce qu'il y a un autre point aussi qui est intéressant en copywriting, c'est que plus vous avez des lignes courtes, et plus l'œil reste attentif. Si vous avez des lignes très longues, par exemple, je vous montre si jamais on fait un truc comme ça. Euh, hop, si jamais je prends ça, je le mets ici. Tac. Vous voyez? Donc là, en fait, c'est long à lire et l'œil se perd. D'où l'intérêt aussi d'avoir des lignes courtes. Ok? Voilà. Donc là, voilà. Donc lui, limite, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas plutôt que je le mette au-dessus? Je sais pas si c'est sa place ici. Bon, on va laisser comme ça. J'enregistre. Ok. Maintenant que j'ai ça, on va passer sur la partie de droite qui est notre formulaire. Ici, je vais juste rajouter une colonne parce que j'aime bien pouvoir scroller jusqu'en bas là, et ne pas être bloqué à chaque fois. Donc là, c'est même pas une colonne, pardon, c'est une section que j'enregistre. Et du coup, ici, je vais venir pouvoir créer mon formulaire. Donc, il y a un truc intéressant dans GoHighLevel, pareil, si vous utilisez System.io ou ClickFunnels. En gros, GoHighLevel, vous pouvez pas créer vos formulaires directement dans la page, en rajoutant l'input, etc. L'input, c'est là où vous venez taper votre email, votre prénom. Pourquoi? Parce que dans GoHighLevel, les formulaires sont dynamiques. C'est-à-dire que vous allez créer votre formulaire. Regardez. Là, quand je clique là, ce que je vais pouvoir faire, il dit que j'ai pas encore de formulaire dispo. Par contre, là, ici, j'en ai des dispo. OK? Mais du coup, où est-ce que je peux créer mes formulaires? Eh ben, on fait retour. Et toujours ici, là, dans les sites, là, plus loin dans l'autre menu horizontal, on a formulaire. D'accord? Donc là, je vais créer un nouveau formulaire. Et là, comme d'habitude, on peut soit partir d'un modèle, soit partir de zéro. Là, pour l'exemple, on va partir de zéro. OK? Donc, moi, de base, j'ai un fond noir sur ma page. Donc, je vais venir créer un formulaire avec un fond noir. Là, il y a plein de choses que je veux pas, comme toutes les checkbox, etc. Ça m'intéresse pas. Le nom de famille, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ça va être le prénom. On va mettre une majuscule. Prénom. Le téléphone aussi, ça m'intéresse. Et le courriel, on va appeler ça email, ok? Voilà. Et moi, ce que je vais faire, c'est que l'email, je le mets avant le numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que le numéro de téléphone, souvent, ça décourage de le mettre. Je le laisse obligatoire. C'est-à-dire que si quelqu'un veut mettre un numéro de téléphone bidon, il met un numéro de téléphone bidon, mais je le laisse obligatoire parce que c'est utile quand on veut faire des rappels ou faire des campagnes, c'est bien d'avoir le numéro de téléphone. Et le prénom, je vais le mettre obligatoire. Donc là, on voit qu'il n'y a pas la petite astérix. Je vais cliquer sur la roue crantée ici.
et je vais mettre obligatoire. OK? Donc, ça, c'est bon. Le numéro de téléphone, ce que je vais rajouter aussi, c'est le sélecteur du pays. C'est-à-dire que là, si je prévisualise, en fait, je vais pas avoir l'indicatif du pays. OK? Par contre, si je le rajoute, activer le sélecteur du pays, je prévisualise, là, vous allez avoir l'indicateur du pays et ça, c'est super utile. Tout simplement pour filtrer, hein, ok? Pour pas envoyer des SMS à des gens qui sont dans un autre pays. Ok, je vais venir virer la partie d'ici, hop, et voilà. Donc là, ce que je vais venir faire, je vais rajouter un titre, hop, et le titre, ça va être on reçoit gratuitement l'exemplaire de roadmap. Donc par défaut, c'est en blanc, parce qu'effectivement, moi, je veux que mon fond soit noir. Donc ici, où est-ce que je peux modifier la couleur du background? Ça doit être ici, je pense. Thème. Thème par défaut. Avancer. Couleur de la bordure. Non, nous, c'est pas la bordure qu'on veut. Couleur et arrière-plan. Voilà. Donc là, ici, j'ai l'arrière-plan. Je vais le mettre de la même couleur que mon site. Ensuite, couleur du texte dans la saisie. OK. Maintenant, où est-ce que je peux venir modifier le texte ici? Intitulé. Voilà. Ici, je vais venir mettre en blanc. OK. Et là, ça me paraît pas mal. Ok. Il y a un truc que j'aimerais faire, c'est que pour que ce soit un peu plus joli, au lieu de mettre en fond blanc ici, je vais voir pour le mettre en fond noir aussi. Couleur de l'arrière-plan de la saisie. Donc là, si je mets fond noir, c'est pas très joli parce qu'il y a les bordures qui sont blanches. Du coup, là, ici, bordure de la saisie. Je vais voir, je vais rajouter une nouvelle couleur. Et du coup, ça va être un noir un peu clair, voilà. Pardon, un gris avec de l'opacité, bref, à vous de voir comment vous appelez ça. Ok. Par contre, là, la petite astérix de truc obligatoire, elle a un peu disparu. Alors, où est-ce qu'on peut modifier ça? Malheureusement, je sais pas si j'ai possibilité de modifier ça. Donc là, on va laisser tomber pour l'instant. Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le bon appel à l'action. Donc moi, c'est pas envoyer que je veux, c'est recevoir le e-book roadmap. Voilà. OK? Je le veux en gras. Donc pour le mettre en gras, je fais tout simplement CTRL B ou pomme B. OK? On voit la différence. OK. Donc, je retourne dans mes paramètres. J'aimerais bien avoir une taille de typo un peu plus grosse ici. Je sais pas si c'est possible. Avancer. Formulaire. Champ de saisie. Intitulé. Court description. Paramètres fictifs. Ah, le fictif, est-ce que c'est pas ça? Non. Ok, ça c'est le texte qui est dans le. C'est le texte qui est dans les champs. Du coup, dans CSS personnalisé, on pourrait peut-être le modifier, mais là, c'est pas l'objectif. Ok. Donc ici, j'ai mon texte. Et je vais venir rajouter un autre texte. Je remets tout en archivo parce que du coup ça a tout fait sauter. En fait, il connaît pas archivo. C'est pour ça il me le mettait il me le mettait de manière pas jolie. Donc on va mettre tout en Helvetica, ça ira très bien. On va dire que c'est du paragraphe. On va mettre tout en blanc. Background color, non. Ici le texte, tout en blanc. Ok. Donc là on voit rien, c'est normal. Je clique. Ok. C'est pas joli. Lui, le deuxième, on va le mettre en 16 pixels. Voilà, c'est un peu mieux. Et le premier, on va le grossir quand même, c'est important. On va voir par la suite que ça va être très utile. Ok.
Je sauvegarde. Ok? Je vais voir ici, ça, si je peux pas le grossir quand même. Voilà. Ici, je peux le grossir. Comment j'ai fait? J'ai cliqué sur la roue ici, hein. D'ailleurs, ça, est-ce que j'ai pas possibilité de modifier la couleur du truc obligatoire? Non. Je repars ici. Hop. Pleine largeur. Je peux activer un icône. Ouais, l'icône, ça m'intéresse. Très bien. Alignement, couleur. Non, tout ça, c'est bon. Ok, super. J'enregistre. Donc là, j'ai mon form. Donc, parfait. Je vais le renommer. Donc moi, il va s'appeler form roadmap. Ok. Donc je re-sauvegarde. Là, j'ai bien mon form. Je peux le prévisualiser. Sauf que comme ça fait pas joli. Parce que, encore une fois, c'est beaucoup trop large par rapport à ce qu'on veut avoir sur notre page. Vu que nous, ce sera sur une colonne. Par contre, le truc intéressant, c'est que on peut modifier les paramètres dans le formulaire. Donc là, en gros, quand je vais dans les paramètres, je peux dire, voilà, quand je clique sur envoyer, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Si je veux un message, voici le message. Ok? Je peux aussi rajouter un pixel ID pour savoir, par exemple, si jamais les personnes cliquent et qu'elles ont un message de confirmation, bah, en gros, ça déclenche le pixel. Bref, donc ça c'est pour Meta, hein, bien évidemment, pixel de Facebook. Nous, tout ça ici, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'on peut également paramétrer le bouton d'action du formulaire dans notre landing page. Ok? Donc je retourne dans le site. Je suis dans le site ici. Je vais dans mon entonnoir. Je vais dans le roadmap. Je l'ouvre. J'édite ma page. Je modifie ma page. Ok. Donc là, il faut le temps que la typo se charge parce que c'était pas très joli. Là, j'ai pas encore de formulaire. Je vais aller sélectionner roadmap. Il est là. Voilà, là ça apparaît. Donc, c'est plutôt sympa. Ça va, j'aime bien. Mais ça serait bien qu'on ait une couleur un tout petit peu plus claire que le bloc ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer là. Et là, maintenant, je peux faire modifier le formulaire. Alors qu'avant, je pouvais pas. Avant, il fallait que je le crée. Donc là, ça m'ouvre une pop-up. Mais en fait, ça m'ouvre la même page qu'on avait ouverte précédemment dans forme. OK? Ça évite de devoir se retaper le chemin. Donc là, moi, je vais aller modifier ma couleur d'arrière-plan. Voilà, donc ça, c'est l'arrière-plan. Ce que je vais venir faire, c'est... Non, ça, c'est beaucoup trop. Euh, Ce que j'aimerais faire ici, c'est récupérer cette couleur-là. Non, voilà, BG. Elle, je veux la récupérer. Pourquoi? Parce que je veux un tout petit peu plus clair. Donc là, je récupère mon code hexadécimal. Ok, ça, c'est ce qui vous permet d'avoir le code exact de votre couleur. Tac. Euh, Et donc là, je vais venir ajouter une couleur. Donc je fais plus. Là, je vais venir coller mon code hexadécimal. Sauf que je vais aller chercher un tout petit peu plus clair. Sauvegarde. Et normalement, je vais aussi aller modifier le code de la saisie. Voilà. Et là, si je sauvegarde, alors non, on va faire différemment. Je vais mettre le fond de la saisie de la même couleur que le background. Ok. Bon, là, je chipote, je suis dans du design, mais voilà, c'est juste pour. Donc là, si je sauvegarde et je reviens ici, voilà, là, ça met à jour. Là, c'est un peu plus sympa. Ok. C'est un peu plus sympa. Par contre, il y a un truc que j'aime pas, c'est que là, c'est trop large en fait, c'est pas joli. Donc, ce que je vais venir faire, c'est qu'ici, je vais venir euh, limiter la largeur. Et encore là, je suis en pourcentage. Ouais, ok. Je vais annuler ce que je viens de faire et je vais faire différemment, je vais vous montrer. Hop. En fait, quand je veux rajouter des fois de l'espace entre les blocs, eh ben, je rajoute une colonne, ok? Sauf que je la mets vide. Voilà, ok? Donc là, je supprime. Et là, en fait, voilà, j'ai ma colonne qui est vide. Alors,
Désolé, quand je clique pas au bon endroit, ça ouvre le panneau. Voilà. Non, en fait, ça ouvre le panneau tout le temps. Je pensais que c'était moi, mais voilà. Je sauvegarde. Donc là, ça m'ouvre le panneau de l'autre côté quand je sauvegarde. Ok. Là, si je fais visualiser, donc ça charge, impossible de trouver votre formulaire, je serais bien curieux de savoir pourquoi. Voilà, donc là, il a chargé. Ok. Bon, on a un bon début. C'est pas trop mal. Peut mieux faire. Là, je vais quand même venir grossir la taille de mon livre, si je peux. Alors là, c'est automatique. Je peux pas, en fait. En fait, j'aurais aimé qu'ils prennent plus de place. En fait, le problème, c'est l'image. C'est-à-dire que là, si je prends mon image, en fait, j'ai trop de bordures sur les côtés. Donc c'est pour ça que mon image, je peux pas la faire grossir. Donc je vais en prendre une autre. Voilà. Choisir le pourcentage. 80. Voilà. Ok. Là, ça, je vais venir le décaler un peu du haut parce que c'est trop collé. Donc je vais mettre une margin à 20. Voilà, ça me paraît bien. Ok. Donc là, je vais venir faire mon footer. Donc le footer, ça va être très simple. Je vais le mettre d'une couleur plus sombre, plus claire. Voilà, noir. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune différence. On dirait qu'il n'y a aucune différence. Ah mais non, je suis sur la bordure, c'est pour ça. Général, couleur d'arrière-plan, noir. C'est exactement pareil. Ok, allez, c'est pas grave. Ouais, c'est très léger, ok. Donc là, je vais venir mettre mon footer, très simple. Je récupère du texte ici, je le mets ici. Et là, encore une fois, on est sur du tunnel. On veut pas mettre de menu, on veut pas mettre de footer, on veut pas mettre de lien, on veut pas que les gens cliquent pour aller ailleurs. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils restent ici. Donc là, on voit un truc intéressant. Je vous montre, c'est toujours une petite subtilité intéressante à savoir. C'est que, vous voyez ma marge ici? En gros, on est d'accord que là, le haut est beaucoup plus haut que la distance entre le bas et le bord. Ok? Pourquoi? Parce que souvent, les blocs orange possèdent une marge supérieure. Ok? Souvent, il y a une marge en haut qui est toujours supérieure à la marge d'en bas. Donc là, moi, je vais mettre 0. L'idée, c'est de venir uniformiser, que ce soit bien équilibré. Ok, donc là, je vais aller venir mettre 0 sur différents blocs. Et là, voilà, on a un truc à peu près pas mal. Ici aussi, je vais venir mettre 0. Voilà. Donc là, on a un petit footer discret, léger, ça suffit. Pas besoin d'en mettre plus. Et je me dis, là, on a un truc à peu près sympa. Voilà. Ok? C'est pas mal, ça fait le job. Ok? Si je voulais pousser le truc un peu plus loin, ce que je ferais, c'est que, donc, j'enregistrerai, normal. Et ensuite, il y a un truc que j'aime bien faire et je vous recommande de le faire, c'est-à-dire qu'une landing page, c'est là où tout votre trafic il arrive. Ok? Si vous gagnez 5% de taux de conversion en plus, c'est-à-dire sur 100 personnes, imaginons il y a 30 personnes qui renseignent leur email, parce que la totalité ne va pas renseigner leur email. Ok? Si vous gagnez 5% euh, en plus, et ben ça vous fait 5 personnes en plus qui renseigneraient son email, d'accord? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variation. Je vais pas le faire ici, je vais pas tout détailler ici. Et d'ailleurs, en fait, il me dit que pour créer une variation, il faut que j'ajoute mon nom de domaine. On va le voir par la suite, comment on ajoute le nom de domaine. Je vous le montre, je vais vous le montrer maintenant. Vous allez dans Paramètres, et ici, vous avez Domaine. OK? Et là, comme ça, je peux venir rajouter le nom de domaine qui va bien. OK? Donc, que ce soit www ou l'URL, ça marche pareil. Voilà. OK? Je vais venir enregistrer.
Il me dit que je peux pas parce que mon URL existe déjà. C'est ce que j'avais dit précédemment. Donc roadmap, elle existe déjà. Je vais mettre roadmap 1. Et puis comme ça, ouais, il m'a créé roadmap 6987. Voilà. Donc là, je peux créer une variation. Donc là, je veux dupliquer la page de gauche. Et là, j'ai ma page qui va bien. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, c'est très important de tester euh, vos pages de landing page. Ok? Donc là, si je modifie à droite, eh ben, je vais pouvoir par exemple changer la headline. Ok? Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire, c'est à avoir toujours des landing pages. Ok? Pourquoi? Pour voir quelle est la landing page qui convertit le mieux. Ok? Donc, comme je vous ai dit, on va pas aller plus loin à ce niveau-là, mais c'est un élément très important à prendre en considération. En fait, si tu veux vraiment pousser plus loin toute cette logique de taux de conversion, de stratégie marketing, de value ladder, la value ladder, c'est ton échelle de valeur, ton produit d'entrée de gamme, ton produit milieu de gamme, ton produit haut de gamme, comment closer, etc. En fait, sache que dans ma communauté School, eh ben, tu as accès à tous mes programmes de formation. Et là-dedans, je rentre vraiment dans le détail. Donc voilà, si tu es intéressé, il y a le lien en description. Et il y a 7 jours offerts, donc tu peux tout simplement venir regarder si tu vois des choses intéressantes. Et si jamais ça te plaît pas, bah, tu peux tout simplement quitter la communauté. Voilà. En tout cas, il est très important que tu comprennes qu'est-ce que le taux de conversion, quelle est la LTV, quels sont les coûts par acquisition. C'est des mots qui font mal à la tête au début, mais une fois que tu les as compris, qui sont simplement expliqués, tu vas voir la puissance et l'importance aussi de comprendre les datas, les métriques. Ok? Bref, on en revient à notre landing page. Donc là, je vais supprimer la partie de droite qui ne m'est pas utile. Ok, pour l'instant. Mais voilà, je voulais te faire quand même cette petite aparté très importante. Maintenant que j'ai ça, j'ai oublié de faire un point important, c'est je retourne dans mon formulaire et je vais venir appliquer le fonctionnement du formulaire. C'est-à-dire que quand je clique sur le formulaire, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je clique sur mon formulaire et ici, il y a écrit action du bouton. Là, il me dit j'utilise l'action de générateur de formulaire. C'est pas ça que je veux parce que dans le formulaire, j'ai message de confirmation qui était en anglais en plus. Ici, ce qu'on fait de manière générale, c'est on fait accéder à l'étape suivante. Comme ça, c'est super simple. Par défaut, ça va aller venir se positionner sur l'étape suivante. Ok? Donc là, je rajoute l'étape suivante. Et là, en fait, ici, normalement, ce que j'ai, c'est une thank you page. Ok? Donc là, c'est merci. Et ce que je devrais faire de manière globale, de manière générique plutôt, c'est dire, voilà, félicitations, tu as bien renseigné ton email. Maintenant, va regarder ta boîte mail pour en savoir plus. Sauf que moi, comme je vous ai dit, mon objectif, c'est de vous partager le tunnel exact qui m'a permis de générer 1 million d'euros par an avec ClickFunnels. Et du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez votre landing page ici, donc LP pour landing page, et normalement, vous avez votre thank you page. Ok? Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'ici, on envoyait de la pub. Ok? Ads. Ça, c'est autre chose, c'est de la pub. Ici, on avait nos tunnels. Sauf qu'au final, notre thank you page, on l'a repoussé. Et entre les deux, ce qu'on avait, c'était une page d'inscription à un Webi. Donc en gros, on disait félicitations, tu vas recevoir ta ressource offerte par email. Néanmoins, sache que cette semaine, on a un webinaire, on a un live où tu pourras apprendre, approfondir des choses, etc. Et seulement la thank you page, on la mettait après, mais du coup, c'était la thank you page du Webi. Ok? Et ici, on avait notre lead magnet. Hop. Quand les gens s'inscrivaient, ils recevaient leur lead magnet ici. Et le but du lead magnet, c'était également de renvoyer vers le Webi. Et notre Webi, c'est important de le comprendre, c'est ce que j'appelle ton mécanisme de vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment tu vends dans ton business, il faut que tu aies un mécanisme de vente, ok? Les millions d'euros qu'on a fait, c'était avec le Webi, ok? Et l'inscription au Webi, on la faisait pas direct, on la faisait dans une seconde étape
après que les gens se soient inscrits à la landing page. Pourquoi? Parce qu'en fait, on leur offrait du contenu, une formation offerte, qui consommait, ça a duré 2 heures. Soit une fois qu'ils avaient regardé, ils pouvaient revenir au Webi, soit directement ils pouvaient revenir au Webi. Donc là, ce que je viens de te montrer, c'est le tunnel exact qui nous a permis de générer des millions. Ok, je vais rentrer dans le détail maintenant, parce que c'est toujours aussi l'objectif, c'est de papoter et de te dire rapidement les trucs qui ont marché pour nous. C'est qu'en fait, on vendait du coaching. Donc, si tu venais au Webi et que tu achetais la formation, ok, en gros, le Webi permettait de vendre la formation, ok. Donc, c'était vraiment le système. Et une fois que tu as acheté la formation, on te redirigeait vers le coaching, ok. Donc, tu avais ton lead magnet offert, le Webi pour convertir, la formation pour vendre notre produit milieu de gamme, et le coaching, ça on le vendait haut de gamme, et ça c'était avec des rendez-vous de closing. Donc là, le mécanisme de vente, c'était le Webi, et là, entre les deux, c'est du closing. Ok? Comme ça, tu fais monter les gens progressivement dans ton échelle de valeur, et voilà. Ok? Donc pourquoi je te dis tout ça, c'est que là, j'ai envie de refaire le même tunnel, sauf que au lieu de mettre du Webi ici, j'ai envie tout simplement de mettre une petite VSL qui redirige vers un school. Ok? Tout simplement. Donc mon mécanisme de vente, tu vois là on a créé la landing page. Là je veux que mon mécanisme de vente il arrive tout de suite ici. On va pas faire de Webi, je fais un petit VSL, je vais montrer une page et l'idée c'est de rediriger vers un produit d'entrée de gamme. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc du coup je vais faire ma page de vente. Donc je retourne là et en fait là, au lieu que ce soit une thank you page classique, on va faire une thank you page VSL. Là où avant je faisais une thank you page Webi, là on va faire une thank you page VSL. Ok, VSL c'est une vidéo de vente, tout simplement. Ok. Donc je retourne sur ma page. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'existant. Pourquoi j'ai utilisé l'existant? Parce que j'ai envie de réutiliser la base que j'ai faite juste avant. Les couleurs, le logo, les typos. Comme ça, en fait, ça m'évite euh, de rajouter, de recréer tout au début. Ok, donc là, on voit bien que dans ma thank you page, j'ai exactement la même page que celle de ma landing page. Donc là, je vais aller la modifier. Et encore une fois, ici, j'ai fait dans cette ressource, soit vous avez votre thank you page classique, ok? Mais nous, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va faire, non pas la page de webinaire, ok? Mais on va venir faire la page de vente. Donc, titre puissant, sous-titre, vidéo de présentation, call to action, les bénéfices, les promesses, la réassurance, le prix, la réassurance, promesse, etc. Ok? Là, on arrive sur le bon de commande. Le bon de commande, il sert à quoi? Il sert à récupérer les informations personnelles. On rappelle le produit, le service, la réassurance. Après, on peut upsell, ok, sur des produits plus haut de gamme, etc. Moi, je veux pas commencer par ça. Je veux tout simplement commencer euh, par cette page-là, ok? Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, l'objectif, c'est de rédiger le contenu euh, dans un premier temps. Donc là, je l'ai fait. Et vu que maintenant vous savez comment on fait un tunnel, je vais pas trop m'attarder sur cette partie-là, parce que une fois que vous savez créer des blocs, les déplacer, etc., il y a juste à reproduire, quoi. Ok? Donc là, je vais juste vous montrer rapidement, en gros, sur cette page-là, ce que je veux. Je veux une top bar. Donc je vais créer une section. Je vais mettre tout en haut. Ok? Et cette top bar-là, en fait, je veux tout simplement que ce soit une annonce comme quoi j'ai un prix de lancement. Donc déjà, je vais la mettre dans une couleur un peu rouge, mais légère, ok, avec de l'opacité, parce que je veux pas que ça soit trop visible. C'est pas joli comme ça, j'aime pas. Je pense qu'il faut encore que je réduise l'opacité. Ok, voilà, ça me va. Dedans, je vais venir mettre du texte que j'ai déjà pour récupérer tout ce qui va bien. Hop, là, je vais venir mettre ça. J'ai pas de date de fin de promo, mais voilà, je le mets là. Et je vais venir rajouter un texte avant, offre de lancement.
hop, je mets les deux points. Ça, je préfère que tout soit en blanc. Alors ça, c'est toujours le même problème ici. Hop, je vais mettre ça comme ça. Ok. Là, je vais le souligner. Pour le souligner, je peux aller ici. Hop. Ok. Donc là, j'ai beaucoup trop de marge, comme on le sait, hein. Donc je vais aller tout réduire à chaque bloc. Hop, hop. Ok. Donc là, il y a un truc qui peut être intéressant, c'est de mettre notre bloc en sticky. Sticky, c'est-à-dire que quand on scroll, le bloc il reste collé en haut. Les blocs sticky, c'est uniquement sur les blocs verts. C'est-à-dire que je peux pas mettre un bloc sticky qui est pas un bloc vert, qui est pas une section. Donc je clique sur le bloc vert, donc là je suis bien dans ma section, je vais dans général, et là il y a un truc qui s'appelle épingler. Et donc moi je vais mettre épingler en haut dans le défilement. Donc là si je vérifie, quand je lance, quand je scroll, vous voyez le bloc il reste. Par contre c'est pas joli parce qu'on voit que le fond est transparent, donc on voit à travers, que ça nuit à la lisibilité. Donc ça on va venir le modifier. Donc là, je retourne ici, je vais dans ma couleur, et là, je vais venir tout simplement mettre une couleur rouge. Voilà. Donc là, si je sauvegarde et j'enregistre, là, on pourra pas voir à travers. Voilà, là, c'est un peu mieux. Ok. Voilà, voilà. Donc là, j'ai bien ma page. Donc là, je vais venir remettre mon texte. Voilà. Est-ce que là, je peux venir modifier la largeur? Non. Par contre, je peux peut-être mettre du margin. Voilà. Non, là, j'ai mis du padding. Attention. D'où l'intérêt aussi de voir le margin et le padding. Ok. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ça, c'est mon texte. Je vais venir le rapprocher un peu parce que là, il est trop loin. Tac. Et un truc qui est bien aussi dans Go High Level, c'est que lorsque vous voulez retourner à une autre page qui est dans votre tunnel de vente, eh ben, vous pouvez tout simplement cliquer ici, là, en haut, là, et vous pouvez retourner bah, aux différentes pages qu'il y a dans votre tunnel. Donc ça, c'est super pratique. Du coup, ça vous évite de faire retour et de retourner dans vos pages. Vous pouvez tout simplement naviguer dans les différentes pages de votre tunnel. Ça, c'est le premier point. Et un autre truc aussi qui est utile, c'est que là, vous voyez, par exemple, ma section. Ce que je peux faire, c'est que je peux l'enregistrer. Pourquoi l'enregistrer? Parce qu'en fait, on va pouvoir la créer à un endroit et l'appliquer partout dans notre tunnel. Donc là, par exemple, archiver à Funnel, toute dynamique, dans un exemple qui trouvera une synchronisation au tunnel. Donc là, si par exemple, je mets logo, ok, logo tuto, si je sauvegarde, ok. Donc là, imaginons mon logo, je le mets à droite, j'enregistre, ok. Est-ce que ici je le retrouve? J'ai un doute parce que parfois, voilà. Ah oui, parce qu'en fait ici il n'y a pas la section, c'est pas là. Vous voyez le vert de l'autre côté en fait il est passé un peu violet. Donc regardez, si je le supprime ici, je vais venir rajouter une section. Et en fait ici là sur la partie de gauche, vous avez les sections, mais là en fait vous avez les modèles de sections. Donc ça c'est des blocs qui existent déjà. Vous avez les ressources enregistrées. Et là, vous avez les sections globales, sections universelles, etc. Donc là, vous voyez, j'ai le logo tuto qui existe. Je le mets là. Et là, voilà, là, il apparaît bien. Donc vous voyez, il y a écrit mondial. C'est plus la même couleur. C'est plus le vert. C'est une autre section. Et ça, c'est super pratique, surtout pour les menus. Voilà, les menus ou même le footer, en fait, des éléments que vous allez retrouver sur votre site. Donc voilà. OK. Donc là, je sauvegarde. Alors voilà, c'est ça qui me dit. Attention, il y a une section dynamique.
Est-ce que tu es OK pour sauvegarder? Parce que ça risque de modifier à différents endroits. Je mets oui. Et donc moi là, ce que je veux faire, c'est je remets mon logo à gauche, j'enregistre, OK, je sauvegarde. Et là, si je retourne ici, OK. Donc voilà, donc maintenant ça c'est fait. Je vais avancer sur la page. Je pense pas vous montrer tout le contenu, ou alors je vais peut-être l'accélérer, parce que je pense que vous connaissez suffisamment les différentes bonnes pratiques. Et puis lorsque je vais passer sur un élément qui mérite d'être expliqué, eh ben, je vais le faire tout simplement. Donc là, je vais accélérer et je vous dis à tout de suite pour le prochain élément. Donc la petite chose intéressante, c'est que là, je vais mettre ma vidéo. Donc la vidéo n'est pas encore tournée. Vous voyez, en fait, je vais venir réduire la largeur. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que ma vidéo, elle prenne toute la largeur de mon écran, ok? Donc, euh, donc voilà, on se met sur le bloc bleu, on réduit la largeur, et voilà, comme ça on aura un rendu un peu plus sympa par la suite. Aussi, autre chose que j'aime bien faire, c'est que, vous voyez, par exemple, là, si je veux ajouter des choses rapides, ici, je peux avoir des boutons. Donc là, je peux venir tout de suite rajouter un bouton, ok? Bon, là, on est en pleine largeur. Donc ici, normalement, je sais qu'il y a un endroit où on peut dire au bouton remplir la largeur fluide. Voilà, ok? Donc, moi, perso, j'aime pas trop récupérer les boutons ici. Je préfère passer par des sections, des modèles de sections. C'est-à-dire que là, ici, vous voyez, on a des, des sections qui existent déjà, qui sont bien faites. Par exemple, vous voyez les footers, il y a des trucs qui sont... Vous pouvez récupérer des modèles déjà existants qui sont vraiment sympas. Euh, mais moi, là, on parle des boutons. Donc, ce qui m'intéresse, je retourne là, je retourne dans section. Vous voyez ici, là, je vais prendre juste celle-là, par exemple. Je ferme. En fait, je trouve que les boutons sont, je sais pas, ils sont un peu plus sympas que les modèles par défaut qu'il y a dans boutons. Donc voilà, je préfère récupérer ça ici. Et là, ici, dans le texte, je vais venir mettre le texte de mon bouton. Voilà, ok. Après la typo, voilà, je vais venir mettre la typo du titre. Après, je peux modifier l'espacement des lettres. C'est quoi le call to action du bouton? Donc, moi, je vais rediriger vers une URL. Ok. Est-ce que je veux que ce soit dans un nouvel onglet? Bien évidemment, toujours. Pourquoi? Parce que vous voulez pas que les personnes quittent votre site. On ne sait jamais si elle clique dans le nouvel onglet et qu'elle s'inscrit pas ou autre, et ben au moins elle peut revenir sur votre page si jamais elle n'a pas finalisé l'inscription. Ok? Donc là, je vais venir mettre l'URL de la communauté School. Ok? Donc je vérifie en gros quand les gens vont arriver, ça arrive là-dessus, Start Free Trial, et là ils peuvent renseigner leurs informations. Ok, donc là c'est parfait, j'enregistre et je continue l'intégration. Alors, petite chose importante, vous voyez par exemple là, ici, là, j'ai du texte en jaune. Hop, je vais venir le mettre ici. Et en fait, là, ce que je veux, c'est avoir le titre en haut qui est jaune et le texte en bas qui est blanc. Ok? Voilà. Donc ça, ici, je vais le grossir. Je le veux pas en italique, il est déjà en bold. Ok. Et là, il y a beaucoup trop d'espace entre les deux, donc il y a sûrement des paddings à l'intérieur. Je vais dans style. Ok, je retire les paddings. Pareil pour là. Voilà, comme ça ils sont plus proches. En fait, pourquoi je vous montre ça? C'est que ce bloc-là, là, je le veux sur 4 colonnes. Donc du coup, je le fais une fois et après, je n'ai plus qu'à le dupliquer.
Et comme ça, en fait, bah, je vais gagner en temps, quoi, ok? Alors parfois, quand on copie-colle du texte, ok, sur un autre bloc vers ce bloc-là, le, 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 le style n'est pas appliqué. La petite technique que j'ai, moi, pour supprimer le style d'un texte qu'on a copié, c'est que je rajoute un nouvel onglet, je crée un nouvel onglet. Donc pomme T, CTRL T pour un nouvel onglet. Je fais pomme V, ok, donc pour copier-coller. Je fais pomme A pour sélectionner. Je fais pomme X pour couper. Je fais pomme V pour quitter. Pomme W, pardon, pour quitter. Et je fais pomme V pour coller. C'est un peu technique, mais vous voyez, regardez. Là, en fait, là, par exemple, je veux coller un autre texte. Là, c'est pas le bon style. Donc je vous remonte. Pomme T, pomme V. Pomme A, pomme X, pomme W, pomme V. Ok? Et en gros, comme ça, après, une fois que vous avez les raccourcis, c'est vite fait, quoi. Pomme T, pomme V, pomme A, pomme X, pomme W, pomme V. Ok? Voilà. Tac. Non, hop. Ok. Voilà. Donc, c'est des petites choses, mais utiles à savoir. J'enregistre. Après avoir créé le bloc de l'aérosection, on va créer un bloc de réassurance. L'objectif est simple, c'est tout simplement rassurer la personne et qu'elle ait confiance dans le fait que on a fait une promesse dans l'aérosection et on est capable de tenir cette promesse parce que soit on a eu des résultats, soit on a apporté ces résultats-là à certains de nos clients. Donc là, ce que je vais rajouter, c'est une liste à puces, ok? Donc là, par défaut, ça s'affiche. Donc ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre mon texte qui va bien. Je viens le coller ici et je vais faire pareil pour les autres. L'avantage, c'est que vous allez tout simplement avoir la possibilité de modifier une seule fois la liste, enfin le petit icône devant qui va bien et la couleur. Ok? Donc là, tout en bas ici, j'ai check circle. Si je clique, là, j'ai la possibilité de scroller pour choisir ce que je veux. Moi, je sais que par défaut, ce que je veux, c'est un check. Mais un check, là, il y a la possibilité d'avoir ça. Sinon, comme ça. Et là, au lieu que ce soit bleu, pourquoi pas vert, pourquoi pas jaune. Bon, je vais partir sur vert, ok? Donc là, comme on le sait, ça prend toute la largeur. Je vais venir le réduire. Voilà, ok? Voilà. Sur la partie précédente concernant les puces, donc ma caméra gênait l'écran. L'idée importante pour comprendre l'utilisation et l'importance des puces, c'est tout simplement que vous allez définir une seule fois votre puce et dès que vous allez faire entrer, la puce va apparaître. Et si jamais vous voulez modifier la couleur ou la forme de la puce, eh ben c'est centralisé. D'où l'intérêt de passer par là. Alors, petite chose intéressante aussi, parce que là, vous voyez, en fait, je vais récupérer, comme j'aime le faire, un bloc pour venir le déplacer ici. Ok. Donc, en fait, il y a un moyen qui est plus simple, c'est que au lieu d'aller cliquer, glisser, bref, machin, sachant qu'après, peut-être vos pages elles peuvent être de plus en plus longues, ce que vous pouvez faire, c'est aller tout simplement ici dans les calques. Donc là, je peux récupérer dans ma section peut-être le bloc qui va bien. Donc là, je sais que c'est ce bloc-là. Là, j'ai ma première colonne et là, j'ai mon paragraphe 2. Ici, je clique sur les trois petits points. Je peux faire dupliquer. Donc là, il va venir se dupliquer là. Et là, je vais pouvoir venir le déplacer directement ici. Ok, donc il faut penser à ouvrir votre colonne avant, même le contenu même de votre colonne, pour venir le glisser là où on veut. Hop, hop, voilà. Donc, à vous de voir. C'est un petit tips. Voilà. C'est surtout utile pour des gros blocs, mais pour des petits blocs, ça fonctionne aussi. Concernant cette partie, je l'ai accéléré fortement car tout ce que j'exécute, on l'a déjà vu précédemment. Donc là, je vous invite à vous concentrer sur la partie de gauche, je rajoute l'image et là on voit le texte qui passe par-dessus. Ok, donc j'ai mis une marge supérieure, une marge en haut qui est de -100. Donc c'est pour ça que le texte est remonté. Une fois que la colonne de gauche me convient, je l'ai dupliqué sur la partie de droite, j'organise.
comme je l'entends, et je vous invite à regarder les listes à puces à droite. Vous voyez, la forme et la couleur ont été modifiées automatiquement avec euh, la fonctionnalité des listes à puces. Donc voilà, une fois que ça c'est finalisé, là on va passer à un autre petit détail. Alors la petite subtilité, parce que du coup, ici en fait, je vais vouloir créer des blocs un peu similaires à celui-là. Sauf que la colonne violette est la seule colonne, le seul élément qu'on ne peut pas déplacer. Vous voyez ici, là il y a l'icône de déplacement, là il y a l'icône de déplacement, là il n'y a pas, et là il y a. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dupliquer tout ce bloc-là, ok? Je vais venir le placer là où j'ai besoin, ici, ok? Donc lui, celui-là, là, avec les trois colonnes, je vais le virer. Et euh, alors, je vais quand même vouloir le recréer dans un bloc, une section globale. Voilà, ok. Et là, je vais venir le déplacer. Donc là, c'est bon, je suis dans ma section globale. Et donc là, bah, je vais tout simplement venir dupliquer. Voilà. Comme ça, je peux récupérer mon bloc avec mon background, mes petites, mes- ma petite bordure qui me convient bien. Ça m'évite de le recréer euh, en repartant de zéro. Donc voilà. Donc c'est une petite astuce, je voulais vous en parler. Ici, mon objectif est de simplifier la compréhension et que la personne comprenne qu'en 3 étapes, elle peut accéder à la formation, à ma communauté. Donc j'ai fait 3 colonnes, étape 1, étape 2, étape 3. Et juste après, je présente ce à quoi elle aura accès. Donc les 2 programmes de formation principaux, le titre, les bénéfices, et l'objectif c'est de lui montrer la valeur qu'il y a et la simplicité d'accès. Alors il y a un truc aussi qui est utile, c'est d'aller récupérer les emojis sur un truc qui s'appelle Emojipedia. Donc je trouve ce site il est assez simple, enfin, vous mettez votre emoji et vous pouvez le récupérer. Ou alors aussi, vous pouvez tout simplement taper emoji sur Google, des fois ça marche, et là vous avez l'emoji direct. Bon, il faut juste connaître l'emoji que vous voulez avoir, mais sinon vous pouvez aller récupérer sur des sites comme Emojipedia. Ici, je poursuis dans ce que j'appelle le value stacking. Donc c'est tout simplement le fait de empiler la valeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler en amont, c'est-à-dire détailler le maximum de choses pour que la personne comprenne la valeur d'accéder à votre programme. Donc, vous voyez là, l'idée c'est d'uniformiser les blocs avant de les dupliquer. Et là en fait il y a un petit truc, c'est que vu que là j'ai pas de marge, et ben je peux pas accéder à mon côté violet. Donc en fait je vais aller tout simplement le chercher dans mon bloc ici. Donc il faut que j'arrive à trouver la bonne section. Normalement c'est les sections de la fin, voilà. Donc là j'ai le premier, du coup qui est invisible. Donc ce que je vais faire c'est que là je vais supprimer cela. Hop, voilà, donc c'est bien les bonnes colonnes, je les supprime. Ok. Et là, du coup, je me retrouve avec ce qui m'intéresse et je vais pouvoir venir le dupliquer. Comme ça, j'ai mon bloc par défaut et là, j'ai plus qu'à modifier les images et le contenu. Cette partie-là est très intéressante. D'un point de vue technique, je l'ai accéléré fortement parce que vous savez déjà tout faire, mais sur la compréhension et la logique, c'est très utile. Vous voyez ici, chaque chapitre, je l'ai remplacé par une boîte d'un programme. Donc l'idée, c'est de comprendre que je pourrais commercialiser euh, les chapitres sous forme de formation, ou tout simplement qu'une formation peut être inclue dans un chapitre. Ok? Ensuite, je vais venir rajouter les bonus. Pensez à rajouter des bonus, ça augmente la valeur perçue. Ok? Et à la fin, on vient faire le calcul du value stacking global. Donc là, on dit quelle pourrait être la valeur de mon programme de formation, de mes bonus. À la fin, on additionne la valeur totale pour la comparer au prix réel auquel il est vendu. Ok? Donc ça, c'est quelque chose de très important à faire sur vos pages de vente. Et à la fin, je termine par l'appel à l'action principal. Du coup, là, je vais aller récupérer un bloc déjà créé. Donc, j'ai juste à cliquer dans le plus ici et j'ai des modèles de section, je vous en avais parlé précédemment. Là, l'idée, ça va être d'aller chercher la FAQ. Donc, je vais chercher, en fait, j'ai un modèle foncé et un modèle clair. Je vais aller récupérer le modèle foncé. La seule petite problématique, c'est que c'est pas les mêmes
typographie, c'est pas les mêmes couleurs, donc il faut juste réadapter. Néanmoins, c'est plus rapide de passer par là, plutôt ici que de créer un nouvel élément de FAQ. Là, par exemple, si je récupère ça ici, pareil, c'est pas les bonnes couleurs, c'est pas le bon style. Donc, moi, je préfère tout simplement récupérer un bloc existant et je vais venir adapter les couleurs et les typographies euh, à ma trame habituelle. Voilà, tout simplement. Du coup, pour modifier le contenu de la FAQ, en fait, vous pouvez pas cliquer sur les éléments. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez donc cliquer sur l'élément en question. Donc, vous avez votre barre contextuelle. Et du coup, ce qu'il faut, c'est aller cliquer tout simplement sur l'élément pour que ça affiche le contenu. Ok? Donc voilà, c'est la petite subtilité de la FAQ. Il faut cliquer dessus et ensuite aller tout en bas et cliquer sur les éléments pour que ça s'ouvre pour venir éditer le contenu qu'il y a dedans. Ok? Voilà. L'objectif de la FAQ est très puissant. C'est un outil de conversion qui a pour objectif de convaincre ceux qui sont arrivés en bas de page. Certains ont peut-être encore des objections, que ce soit sur le prix, la capacité de pouvoir appliquer ce qui est dans le programme, le temps, les efforts, l'engagement. Et l'idée, c'est de venir casser ces objections. Ok, donc du coup, on vient tout simplement de terminer la page de vente. Ok. Donc là, je devrais tourner ma vidéo. Ici, j'ai mon bouton d'action qui me redirige vers la communauté. Ici, j'ai les éléments qui vont bien. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif d'une page de vente, c'est de convaincre. Ok. Et la difficulté, c'est que il faut demander à la personne de sortir sa carte bleue. C'est-à-dire que il faut faire ce que l'on appelle du value stacking, c'est-à-dire vraiment apporter le maximum de valeur pour que la personne comprenne l'intérêt de sortir la carte bleue. Ok? Donc, il faut traiter toutes les objections, le temps, les compétences, bref, tout ça. Et vraiment, l'objectif, c'est de montrer que ça serait bête de passer à côté. Ok? Donc, là, j'ai fait le tour. Ok? Mais pour l'instant, on a uniquement vu la partie desktop. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est l'adapter à la partie mobile. Ok, donc du coup, je vais repartir sur ma landing page. Et ici, là, on a ce que l'on appelle le mode mobile, ok, où on va tout simplement avoir notre tunnel en version mobile. Donc, ce que je souhaite faire, c'est tout simplement, il y a plusieurs choses. Ici, mon logo, je vais venir le centrer. Donc, je vais aller dans Style et je vais l'aligner. Vous voyez ici, là, ici, je suis en mode mobile. C'est-à-dire que si je le centre en mobile et que je le remets en desktop, et ben là, il est bien sur la gauche. Donc ça, pareil, c'est un truc avant sur ClickFunnels, il n'y avait pas. Du coup, c'était un peu compliqué. Hop. Donc là, si je modifie ma largeur auto, je me mets en pourcentage. Et moi, je veux du 50%. Ok. Mais je veux qu'il soit centré. Pourquoi il n'est pas centré? Parce que... Pourquoi il n'est pas centré? Ah, parce que c'est le cadre. C'est pas l'image. Hmm. Ouais, c'est normal. Voilà, c'est ici. Ok. Voilà. Ok, donc là, c'est bon, c'est centré. Donc là, je vais les retirer les marges, encore une fois. Donc là, encore une fois, l'avantage, c'est que les marges, elles sont euh, organisées par rapport au mobile. Lui, vous vous souvenez à quoi il sert, lui? Il sert à réduire la taille du bloc sur la largeur. Donc, je peux pas le supprimer. Ok, par contre, ce que je peux faire sur mobile, c'est que je peux le masquer. Donc, pour le masquer, je vais dans Général, dans Style, hop, tout en bas, et là, je le masque sur mobile. Comme ça, il disparaît. Ok, donc là, je vais aller
travailler mes marges. Je vais tout mettre à 0. Lui, pareil, j'en ai pas besoin. Je sais pas pourquoi j'ai un doublon derrière. C'est pas grave. Hop, voilà. Super. Donc là, maintenant, mon texte, il est beaucoup trop gros. Donc pareil sur mobile. Encore une fois, j'insiste parce que c'est important de vérifier qu'on est bien sur mobile, parce que des fois, il y a des choses qui sont pas applicables sur mobile, qui sont applicables que sur les deux écrans. Ok, donc là, je modifie. Je vais encore modifier les marges pour éviter qu'il y ait trop de pertes. Parce qu'encore une fois, il faut que la hero section permette de voir le maximum d'infos. Ok. Donc là, moi, ce qui me gêne, c'est comme je vous l'avais dit précédemment, il faut que mon formulaire soit visible tout de suite. Ok? Donc, ce qu'il faut, c'est qu'en fait, j'intervertisse mon livre avec mon formulaire. Le problème, c'est que si je repasse sur desktop, eh bien, je casse en fait mon organisation. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer, ok, un bloc qui sera avant et qui sera uniquement visible sur desktop, donc avant le formulaire, et un bloc qui sera après et qui sera uniquement visible sur mobile. Voilà, ok? Donc là, ce bloc-là, je veux pas le voir sur le desktop, je le cache. Je me mets sur mobile, et là, ce bloc-là, je veux pas le voir sur mobile, je veux le voir que sur le desktop, ok? Du coup, comme ça, j'ai bien mes deux blocs, et j'en ai un qui est dispo avant et un qui est dispo après, ok? Donc là, c'est bon. Là, la difficulté, c'est que le bouton, il est un peu gros. Ça aurait été bien de le réduire, mais là, on va pas avoir le choix. Ok? Ça, je vais le réduire. Donc là, je suis bien sur mobile, encore une fois, c'est super. Lui, sur mobile, limite, j'ai même pas envie de le voir. Ok, ça, je vais grossir un peu. Ok, ça me paraît pas mal. Donc là, j'ai ma première version, du coup, de ma landing page. Et là, je vais aller sur la thank you page. Donc là, il y a un peu plus de boulot, parce que du coup, il y a plus de contenu. Donc, moi, souvent, ce que je fais pour ici, en gros, vous vous souvenez, le bloc super large, on en a fait une. Ah non, c'est pas là. Ok. Des fois, on en fait une section globale. Bref. En fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que ce bloc-là, là, le bloc paragraphe, je le duplique. Donc là, des fois, il y a un petit bug, vous voyez, je peux pas arriver aux icônes de duplication. Pourquoi? Parce ils sont tout en haut. Ouais, ils sont masqués. Donc je vais là, je vais dans ma première section, hop. Et là, ce que je fais, c'est que mon paragraphe, je le duplique. Ok? Donc là, j'ai mon paragraphe. Je vais avoir la version mobile. D'ailleurs, l'offre de lancement, c'est 10 euros. Euh, voilà, ça c'est mon offre de lancement. Est-ce que ça tient sur mobile? Je crois pas. Non. Ok, donc là, ce que je vais faire, je vais faire ça. Ça va être visible que sur le mobile. Hmm. Et lui, il va être visible que sur le desktop. Donc là, si je fais ça, voilà. Ok. Donc, mon logo, vous avez vu, c'est super parce que comme je l'ai dans ma section globale, bah là, par défaut, il est déjà bien appliqué. Donc ça, c'est super. Et du coup, bah là, j'ai plus qu'à continuer tous les éléments ici pour faire en sorte que sur mobile, ça soit agréable à lire. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais vous passer cette partie-là, je vais l'accélérer pour vous éviter.
tout ça. Alors, vous avez vu, petite erreur que j'ai faite, je vous en parle, c'est qu'en fait, quand on modifie ici, ça ne prend pas en considération le mobile ou le desktop. Donc là, il faut que je revienne en arrière. Voilà. Ok, très important. Donc du coup, il faut faire attention à venir modifier la taille sur la partie de droite, hein. Parce qu'encore une fois, ici, on a les petits pictos. Ça nous montre que c'est gérable sur le mobile. Du coup, sur mobile, on voit que les colonnes, en fait, euh, ne peuvent pas... En fait, une colonne, c'est égal à une ligne. Ok. Donc, voilà, c'est peut-être euh, moins... C'est moins ergonomique. C'est-à-dire que là, par exemple, ma photo, bah, je trouve, elle prend trop de place. Ok. Voilà. Donc, du coup, ce que je vais faire pour la réduire, c'est que je vais venir mettre de la margin intérieure. Ok. Ça permet de réduire la hauteur de la photo, tout simplement. Et du coup, la margin intérieure, c'est le padding. Ok. Voilà. Sur cette partie finale de l'adaptation pour le mobile, donc je viens corriger les titres, je viens rajouter des espaces entre les blocs qui à la base sont des colonnes. Donc l'idée c'est tout simplement d'aérer et d'harmoniser pour que la lecture sur mobile soit la meilleure. Ok, du coup ça y est, on vient de finaliser l'adaptation de cette page sur la partie mobile et on peut enfin publier. Ok, donc ça y est, notre tunnel est prêt. Maintenant, on va tout simplement passer à la suite. Donc la suite, tout simplement, c'est quoi? C'est de faire l'automatisation. C'est-à-dire que lorsque la personne s'inscrit à notre formulaire d'inscription, nous, ce qu'on veut, c'est créer une automatisation pour lui envoyer l'email de confirmation. OK? Donc on va dans automatisation. Et ce que je vous invite à faire, c'est encore une fois créer un dossier. Donc là, le dossier, on va l'appeler roadmap. Pourquoi? Parce qu'on veut essayer de centraliser le maximum de choses par, euh, par bloc, par intérêt. Ok? Sinon, ça va vite être le bazar. Donc là, on veut créer une nouvelle automatisation. Alors là, on peut demander à l'IA lorsque quelqu'un s'inscrit. Attendez, je vais le faire différemment. Ok, donc lorsque quelqu'un s'inscrit à mon formulaire roadmap, je veux que, un, tu lui ouvres, que tu lui envoies un email de confirmation. Deux, tu lui ouvres les accès à la formation roadmap. Là, je valide. Néanmoins, ça marche pas tout le temps du premier coup. Ok, donc là, il est en train de réfléchir pour me créer mon workflow par défaut. Ok, donc le formulaire envoyé, soumis, il dit que c'est roadmap. Donc là, il n'y a pas de filtre. Alors, je vais vous expliquer. Hop, hop. Donc c'est plutôt pas mal, ça donne déjà des bases. Ok, néanmoins, c'est pas parfait. Donc, nous, ce qu'on veut, le déclencheur, c'est quand est-ce qu'on lance l'automatisation. Donc c'est très bien, c'est quand le formulaire a été envoyé. Quand le formulaire est envoyé, en fait, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on définisse c'est quoi le nom du formulaire. C'est pas tous les formulaires qui sont envoyés. Ok, donc c'est quand j'ai le formulaire roadmap lorsqu'il est envoyé. J'enregistre. Ok. Maintenant, l'email de confirmation. Donc, le nom de l'expéditeur, bah, tout simplement, c'est moi. Donc, vous mettez le nom d'expéditeur. L'email, vous mettez le nom, l'email par lequel vous voulez envoyer. Confirmation roadmap. Donc là, ce qui est bien, c'est en passant par l'IA, il a déjà rédigé l'email. Et ça, c'est plutôt cool. Composition rapide, ça, c'est plutôt cool. Donc j'enregistre, ok. Maintenant, ouverture au programme roadmap, ok. Moi, je l'ai déjà.
mais je vais vous montrer par la suite comment on fait. J'enregistre, et donc là, je peux publier. Donc là, j'ai mon automatisation. Vous voyez, c'est super rapide. Euh, voilà, c'est franchement, c'est vraiment top. Donc, on va aller le vérifier par la suite. Néanmoins, là, ce que je veux faire, c'est que je vais aller vérifier tout de suite. Donc, je retourne dans site. Ok, je vais dans roadmap, j'ouvre. Ok, donc là, je vais tout simplement rajouter. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que là, le texte est en noir. Donc, il faut que je retourne dans mon GHL, dans mon formulaire. Ok, donc j'ai mal configuré mon formulaire, surtout au niveau des couleurs. Thème, avancé, champ de saisie, couleur de la police, couleur de la balise active. Voilà, je pense que là c'est bon comme ça. Si je sauvegarde, je prévisualise. Voilà, là c'est bon. Ok. Donc je retourne sur mon site, j'actualise. Voilà, ok. Donc là je vais mettre un email temporaire pour tester et le numéro de téléphone. On va mettre, peu importe, c'est pas important. Ok. Et quand je fais mes tests, j'aime bien mettre les horaires. Donc là il est un peu tard. Hop. J'aime bien mettre les horaires. Comme ça, si je fais plusieurs tests, eh ben, je m'y retrouve. Donc là, on voit que c'est bizarre parce que le truc que j'avais fait tout à l'heure n'a pas fonctionné. Vous vous souvenez, j'avais dit que je voulais pas le message. Moi, ce que je veux, c'est que ça redirige vers l'URL. Donc c'est très bien, je vais aller débugger, on va aller voir pourquoi ça ne marche pas. Je retourne dans mon site. Alors là, je suis dans mon formulaire, je vais dans l'entonnoir, roadmap, roadmap. Je vais sur ma landing page, j'édite. Et donc là, ici, pourtant, je vais bien à l'étape suivante. Donc il y a un petit souci. On va retourner. Alors j'aurais pu passer par la page. Hop. Ici, quelle est l'action qui est proposée? Je veux pas de message. Je veux. Donc là, mon email a bien été renseigné. Alors je suis un peu déçu parce que j'ai l'impression qu'il faut mettre l'URL ici en dur. Écoutez, tant pis, on va le faire comme ça. Ça me plaît pas parce que je pensais que ça pouvait être plus intelligent, mais j'ai l'impression que ça veut pas. Donc je vais aller récupérer l'URL de ma thank you page. Ok, je vérifie qu'il fonctionne bien. Ok, ça marche. Donc j'ai mon URL, je vais dans mon formulaire, roadmap. Ici, dans les paramètres, je vais mettre URL de redirection. J'enregistre. Et donc là, si je refais mon test. Ok, donc test. Donc là, ça fonctionne. Ok, je suis bien redirigé vers la page, c'est nickel. Maintenant, la question c'est, est-ce que j'ai bien reçu le mail? Du coup, j'ai créé mon adresse mail temporaire. J'ai toujours pas reçu le mail. Ok.
Donc, je suis dans ma partie automatisation, je vais dans Roadmap, et là, ce que je vois, c'est que j'ai bien le total d'inscrits et j'ai bien une inscription qui est active. Donc, je vais dedans, et là, il y a un truc super intéressant, c'est l'historique des inscriptions. Ok? Donc là, je vois que j'ai, en fait, le premier test que j'ai fait tout à l'heure, là, où j'ai eu le message, ça a bien été terminé. Pourquoi ici ça me met un truc bizarre? Parce qu'entre-temps, j'ai supprimé le contact pour pouvoir le retester par la suite. Et là, ce que je vois, c'est que c'est en attente d'une fenêtre horaire. Alors, pourquoi c'est en attente d'une fenêtre horaire? Parce que ici, voilà, on voit ici que je suis bloqué. On voit ici, il y a quelqu'un qui est en attente. OK? Donc, pourquoi? Parce que il y a un paramétrage par défaut que j'ai pas fait attention. Ça doit être ici. Où est-ce que c'est? En gros, ça dit qu'on veut envoyer des emails que entre telle heure et telle heure. Type de préférence. Voilà. Donc c'est pas dans les emails, c'est dans les paramètres ici. Et donc dans communication, il y a un truc avec heure précise. Et nous, on veut pas envoyer à l'heure précise. Si la personne s'inscrit à minuit, elle a le droit de recevoir l'email à minuit. On enregistre. Et donc là, en fait, plutôt que de refaire la manip, ce que je peux faire, c'est que je clique ici. Ça aussi, c'est super intéressant. Et là, je peux forcer le passage à l'action. Donc là, ici, j'ai un petit icône qui fait que quand je suis bloqué à une étape, je clique ici sur l'étape, pas sur la fiche, hein. Je clique sur l'étape. Et là, je peux venir forcer, déplacer tous les contacts actuellement vers l'étape suivante. Ok. Donc là, je fais déplacer. Et là, normalement, en gros, voilà, ça se met à jour et c'est terminé. Et donc là, si je vérifie, normalement, je vais recevoir mon email de confirmation. Ok. Donc, j'ai bien reçu mon email de confirmation. Ok. Donc là, en fait, le problème qui s'est passé, c'est que j'ai reçu mon email de confirmation du programme que j'ai ouvert. Ok? Donc le programme que j'ai ouvert, c'est ça en fait. C'est lui. Donc là, j'ai un email de confirmation par défaut. Ok? Et en gros, il est arrivé avant mon email de confirmation. Donc, en plus, il y a un petit truc, c'est que nous, on veut que la personne, elle prenne le temps de lire la page de vente. Donc là, ici, je vais venir rajouter un timer. Donc là, quand je clique dans le plus, vous voyez ici, hop, j'ai peut-être été un peu vite, j'ai un plus. Là, je vais pouvoir leur dire d'attendre. Ok? Et là, je dis, qu'est-ce que je veux que tu attendes? Est-ce que tu veux attendre une date? Est-ce que tu veux attendre que le contact réponde? Nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement attendre 5 minutes. Ok? Donc, on va attendre 5 minutes pour envoyer ça. Ok? Donc, j'enregistre. Et donc, on voit aussi que j'ai bien reçu mon email de confirmation. Ok? Celui que j'ai créé juste là. Ok? Donc, ça, c'est parfait. Maintenant, l'idée, ça va être de venir paramétrer justement la création d'un programme et l'ouverture du programme. OK? Donc pour ça, c'est extrêmement simple. Ce qu'il faut, c'est se rendre dans la partie abonnement. Ensuite, il faut aller dans la partie cours. Et là, vous allez devoir créer un produit. On va créer un nouveau produit à partir de zéro. Là, vous le donnez le nom que vous voulez. OK. Téléchargez la vignette. Bon, là, pour l'exemple, je mets ça, mais voilà, après, ce sera à vous de choisir ce que vous voulez. Vous pouvez dire le prix, est-ce que c'est un paiement récurrent, est-ce que c'est payable en une fois. Idéalement, vous pouvez tout simplement dire que c'est un produit, voilà, on va mettre 1 € pour le test, pareil, vous créez le cours. En fait, ça vous crée une offre. Donc, en fait, je crée un produit, mais le produit est inclus dans une offre.
Et là, ça y est, j'ai mon cours qui est créé. Donc, je peux venir modifier les chapitres, modifier les leçons, les mettre en brouillon. Bref, en fait, c'est là que c'est votre plateforme de formation. C'est là où vous allez mettre votre vidéo. C'est là où vous allez mettre le titre, le contenu, et ensuite que vous allez la publier. OK? Donc là, j'ai mon roadmap test qui existe, qui est créé. OK? Et donc, à partir de là, dans mon automatisation, je peux retourner dans roadmap. OK? Pour aller choisir le programme que j'ai créé. Donc là, si je mets roadmap, alors c'est marrant, offre. Alors, très intéressant, on voit que l'offre n'existe pas. OK? Donc, je vais aller voir dans justement mes produits, est-ce que j'ai une offre roadmap test? Pourtant, elle est là, mais elle est en brouillon. Donc, je vais la publier. OK? À partir de là, je retourne dans mes automatisations. Et là, normalement, on devrait l'avoir. Roadmap test. OK? Donc, du coup, là, vous savez comment créer votre landing page, créer vos formulaires, faire en sorte que lorsque la personne envoie son adresse dans un formulaire, elle reçoit ce que vous avez créé. Vous pouvez aussi la rediriger vers une autre page, idéalement qui est une page de vente. OK? L'idée sera aussi de le relier avec Stripe. OK, là, on n'a pas vu le lien avec Stripe, mais voilà, ça se passe dans paiement. Et après, vous pouvez rajouter Stripe au cas où vous voulez créer une page de vente où la personne achète dessus. Moi, ça redirige vers School et les gens achètent dans School, donc ça, c'est autre chose. Après, il y a un truc qui est super intéressant dans Go High Level, c'est de demander à l'IA. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez un chat GPT qui est relié avec Go High Level. Donc, si vous avez la moindre question, vous pouvez poser la question ici et ça va vous donner la réponse pour vous donner le process exact. OK? De la même manière qu'on a vu l'automatisation, la section automatisation dedans, il y a une IA qui est intégrée pour faire les choses à votre place. Là, ça fait pas les choses à votre place, même si ça commence à se développer. C'est-à-dire que là, je crois que je peux demander de générer une facture. Donc là, je vais pas le montrer ici, mais il y a des choses qu'on peut faire à travers l'IA ici et qui impactent directement GHL. Et il y a aussi des choses où on va simplement avoir l'information de comment faire dans Go High Level. Ok? Donc, petite chose qui pour moi a vraiment son importance, je retourne sur la partie site, je retourne dans la partie roadmap. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, en fait, là, j'ai les statistiques. Donc là, ici, je vais savoir, ok, sur 3 personnes qui sont arrivées, combien de personnes se sont inscrites? Donc là, j'ai 3 sur 3, donc j'ai un taux de conversion à 100%. Ok? D'où l'importance de créer vos A/B testing, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ok? Pourquoi? Parce que ici, dans votre landing page, quand vous allez ouvrir, vous allez avoir là, il n'y a qu'une seule page, mais vous allez avoir les 2 pages. Et vous pourrez savoir quelle est la page qui convertit le mieux. Et là, ici, vous aurez la valeur moyenne en fait des deux sous-pages, des 2 pages d'A/B testing, et ça vous permettra de connaître votre taux de conversion. OK? Donc voilà. Ensuite, ici, je pense qu'on l'a vu, ça c'est le lien avec le nom de domaine. Là, c'est le code de tracking. Le widget chat, ça peut être intéressant, c'est si jamais vous voulez rajouter un widget sur votre page d'accueil. OK? Après, moi, je vous le déconseille sur la page, la landing page, parce que les gens, faut qu'ils soient focus et qu'ils passent à la suite. Mais sur la page de vente, ça peut être intéressant, OK, de rajouter un widget. L'intérêt du widget, c'est que ça peut être soit du WhatsApp, ça peut être relié avec votre WhatsApp, ça peut sinon être un widget IA. OK, donc la personne a des questions, elle pose les questions et vous avez déjà entraîné une IA. On pourra le voir par la suite, c'est dans Agent IA, OK, pour qu'elle puisse tout simplement répondre. OK, donc là, il y a plusieurs choses, mais voilà, vous avez vu les principales choses.
Et aussi, comme je vous l'avais dit précédemment, en fait, pour moi, ce qui est toujours intéressant, c'est lorsque vous créez un site web, donc là, je vais le créer à partir d'un modèle pour aller vite, ok, c'est que quand vous créez votre site web, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intérêt de votre site web, c'est de rediriger vers votre landing page. Ok, c'est-à-dire que là, le site web, on voit que il a un bouton d'action principal, c'est lequel? C'est celui-là, Book Now, Book an Appointment, ok? Et ben vous, si vous créez votre site web, moi par exemple, si je crée mon site web, ça va être de télécharger Roadmap gratuitement. Ok, télécharger Roadmap gratuitement. Et le lien que vous allez mettre ici doit être le lien de votre tunnel de vente. Comme ça, en fait, tout redirige vers votre tunnel de vente car l'objectif, c'est de récupérer l'email du prospect et donc de le rediriger vers votre lead magnet. Ok? Pareil, ça peut être du détail, mais voilà, pensez à vous créer un site web, même s'il y a 4 pages, nos services que l'on propose à propos, bref, contact. Mais surtout, vous mettez votre bouton d'appel à l'action, euh, télécharger la ressource offerte. Ok? Et il y a une dernière chose aussi qui peut être intéressante, c'est ici, vous pouvez tout simplement créer des communautés de la même manière, voilà, que vous pouvez créer la communauté School. En fait, moi, j'avais commencé à le mettre dans Go High Level, sauf que je préfère passer par School parce que l'intérêt de School, c'est que ça me donne de la visibilité via le moteur de recherche de School. C'est pour ça que j'ai choisi School. Maintenant, dans Go High Level, il y a tout qui est intégré. Ok? Donc là, vous voyez, c'est vraiment l'équivalent de School où bah, tout simplement, vous pouvez mettre vos différents programmes de formation, les lives qu'il y a dans la semaine, c'est vraiment le même format que School. Ok? Donc là, on retrouve Classroom. Vous voyez, on retrouve Classroom. Là, donc dans Go High Level, on a les events. Dans, dans School, ça s'appelle Calendar. Bref, vous voyez, c'est vraiment exactement la même chose. Donc, je pense que vous pouvez tout simplement passer par Go High Level. Je me mélange les pinceaux. Vous pouvez tout simplement passer par Go High Level car ils font tout simplement un copier-coller. Donc si vous êtes encore sur cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, mettez un like et pensez à vous abonner. Et si ce n'est pas encore fait, rejoignez la communauté School. Ok, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, en fait, je vais mettre tout mon savoir dans cette formation. Donc il y a Marketing Université qui comprend tout pour créer des tunnels de vente, créer vos offres, etc. Vous l'avez vu, la partie closing, générer du trafic soit avec Instagram, soit avec de la publicité, bref, tout ce que je sais, je vais le mettre dedans. Et il y a GHL Mastery pour maîtriser Go High Level de A à Z. Donc, tant que ces programmes ne sont pas terminés, la communauté School sera à 9 dollars ou 10 dollars par mois, ok? Et après, j'augmenterai le prix une fois que ces deux programmes auront été complétés, ok? Donc, pensez à nous rejoindre. Et comme ça, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!